Alors, c'est vrai que je suis royaliste, je l'ai assez dit, mais je suis devenu royaliste par raisonnement. Parce que, ayant vécu quand même une période difficile de mon pays, puisque je suis né en 25, n'est-ce pas? J'avais 15 ans, 14 ans au début de la guerre, 19 ans quand elle est finie. Après, j'ai vu toutes les vicissitudes de l'histoire de la 4e République, la fin de la guerre d'Indochine, l'Algérie, des quantités de choses de gens, mai 68. Bon, à partir de au bout de tout cela, j'ai pensé que ce qui me manquait, c'était l'incarnation du pays. Parce que le pays est déboussolé chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important. Et par raisonnement, je me suis dit que le système démocratique, qui n'est pas essentiellement mauvais, il y a la fameuse phrase de Churchill, c'est le système le plus mauvais du monde, mais enfin, c'est quand même le meilleur, bon, et qu'il fallait qu'il soit doublé de façon importante par quelque chose. Le roi, quel est comment dirais-je, le fondement de l'utilité pour un pays d'un pouvoir royal? Pourquoi y a-t-il une famille, puisqu'il s'agit de royauté héréditaire? Pourquoi y a-t-il une famille, et pourquoi doit-on, selon la succession du pouvoir royal, choisir, enfin, on ne choisit pas d'ailleurs, prendre le roi qui s'annonce parce qu'il est l'héritier du précédent? Mais c'est justement ça, le grand fondement, à mon sens, du pouvoir royal, c'est la continuité. Il ne faut pas, au siècle où on vit maintenant, enfin seulement en 2008, on ne peut pas, il faut oublier la notion de royauté absolue. Or, malheureusement, et bêtement d'ailleurs, en France en tout cas, on continue à identifier le pouvoir royal à un pouvoir qui est sans contrôle, selon la volonté du souverain, qui fait à peu près ce qu'il veut, etc., selon ses humeurs du moment. Ça n'est pas vrai, ça n'a pas d'ailleurs toujours été vrai, loin de là, contrairement à ce qu'on imagine. Même les rois absolus avaient des conseillers. Et deuxièmement, on est en 2008. Il n'y a pas de contradiction entre un pouvoir royal et la démocratie. Je pourrais ajouter que dans le pouvoir royal, il y a assurément le secours de la grâce divine. On a souvent dit, en France en tout cas, roi par la grâce de Dieu. Voilà. Ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu l'autorise et l'inspire à faire n'importe quoi. Ça veut dire tout simplement qu'il est accompagné, si vous voulez, par la grâce de Dieu qui l'aide plus qu'un autre à, comment dirais-je, à prendre les bonnes décisions et à être un bon roi. C'est comme ça que ça doit être pris, n'est-ce pas? Et d'autre part, dans nos pays modernes, je vais rappeler quand même que je pense qu'il y a 7 monarchies en Europe actuellement, je ne sais pas 6, 7 en tout cas, je ne sais plus, enfin les Espagnols, les Scandinaves, les Belges, il y en a qui l'ont été récemment, comme les Grecs ou les Italiens, qui sont beaucoup plus proches de la royauté que nous. Bon, donc c'est un pouvoir qui existe. Il y a plus en Europe, moins actuellement depuis qu'on a intégré pas mal d'autres pays dans l'Europe, mais il y avait en tout cas dans l'Europe des 15 plus de royauté que de république. Donc le roi incarne, par la durée de son pouvoir, c'est-à-dire que ça peut remonter à des siècles et des siècles. Pour les royautés anciennes, on est presque à 1000 ans. Les Anglais en sont à peu près à 1000 ans de pouvoir royal en continu, les Français aussi, avec l'interruption naturellement définitive en 1793 et puis en 1848. Donc le roi, le fait est que de par sa famille et par le passé qu'il a, et l'expérience qu'il a acquise de cela, ils sont roi de père en fils, c'est une sorte de métier aussi.
est un personnage sûr. Il incarne la nation. En fait, aujourd'hui, on ne demanderait pas, je pense, à un roi d'exercer lui-même le pouvoir. Il ferait plus ou moins, si vous voulez, comme le font les royautés actuelles. Le pouvoir est exercé par un gouvernement démocratique, élu. On ne peut pas aller contre cela. Maintenant, c'est un système occidental de gouvernement. On ne peut pas aller contre la démocratie élective de chambre des députés et de gouvernement élu. Mais il y a le roi qui est au-dessus. Il n'est pas véritablement au-dessus, si vous voulez, il est à côté. Il est là, c'est lui. Elle enseigne que s'il y a un problème national important, c'est arrivé en Espagne d'ailleurs, en particulier, c'est arrivé en Angleterre au moment de la guerre, le fait que le roi incarnait la nation, alors que le roi ne gouvernait pas, eh bien immédiatement ça crée la cohésion nationale. Et en plus, il y a cette grâce de Dieu dont je vous parlais, dont on peut rire quand on n'approfondit pas les choses, mais qui existe parfaitement. Voilà à peu près les deux raisons pour lesquelles je crois au gouvernement royal. Et si vous voulez, on peut penser que ça ne reviendra jamais en France, en tout cas, parce que la coupure a été très longue. Mais en fait, on n'en sait rien, parce que la grâce de Dieu chemine, et elle peut très bien, un jour ou l'autre, au vu des circonstances, etc., brusquement ressortir et venir irradier l'héritier, le personnage qui devrait être le roi, et qui peut éventuellement, dans certaines circonstances, le redevenir. La grâce divine ne s'est pas interrompue.